On va rappeler, pas d'apnée seule, hein. Personne, on va travailler en deux groupes. On va se chauffer. Les oreilles, tout le monde ça passe là à la surface. Ouais. Bouche ouverte. Donc aujourd'hui on est venu à Hendaye pour faire une sortie d'apnée pure pour l'entraînement avec la gueuse lourde, du poids variable et du poids constant. L'apnée, elle sert à la chasse sous-marine, elle sert aux surfeurs aussi, surtout sur la côte, qui viennent chez nous pour s'entraîner, pouvoir progresser et acquérir une certaine aisance dans l'apnée quand ils se font brasser sous les grosses vagues. Donc à ce niveau-là, on essaie de mettre des entraînements spécifiques pour eux, pour nous, pour la pêche sous-marine. On est plus orienté par rapport à ça qu'à l'apnée pure. Mais on se sert des exercices d'apnée pure aussi pour progresser. Bon, là, l'intérêt, c'est vraiment pour travailler le mental, l'acceptation, faire accepter le corps, s'entraîner petit à petit à la pression. Une fois qu'on est en bas, la porte de sortie, c'est remonter. Donc, on est confronté à soi-même au fond de l'eau, à ses propres démons. C'est vraiment pour le fait de travailler sa mentalisation, l'acceptation, et c'est vraiment un retour sur soi-même avec son propre fond personnel, quoi. C'est un regard vers l'intérieur de nous-mêmes. Donc on apprend vraiment à cette gestion du stress, quoi. Pas d'hyperextension de la tête à la remontée. On ne remonte pas comme ça, on ne se projette pas à la surface. Si ça pique un petit peu, on laisse passer, on accepte tout ce qui est profondeur. Et si vous avez des problèmes à la compensation, à la profondeur, souvent c'est parce qu'on contracte et on cherche à forcer. Et c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est bien se relâcher. Et ton diaphragme il va pouvoir entrer et venir chercher de l'air. Le principe de la gueuse, en fin de compte, il y a un poids donné sur la gueuse. On a un frein, on lâche le frein, ça part en bas. Et une fois qu'on arrive en bas, on gère avec le frein, on bloque tout. On a un parachute de relevage, on a un bloc de plongée, on a de l'air, on ouvre notre robinet, on gonfle notre parachute et c'est le parachute gonflé d'air, il y a tout un calcul, et ça ne se fait pas n'importe comment, qui va remonter la gueuse ainsi que les deux personnes à la surface. Les profondeurs à laquelle on travaille, là on s'arrête à 25 mètres, hein, donc c'est dans le cadre fédéral, on s'arrête là, c'est nos prérequis. Et donc là, s'il y a vraiment un problème à la descente d'oreille, on lâche, on finit à remonter. Là, on descend toujours avec un encadrant, donc on est à deux. Il y en a un qui va ramener la gueuse, ou dans le pire des cas, vu qu'on l'a bloquée, elle s'arrêtera à 25 mètres de fond. Et puis on est capable d'aller la chercher en poids constant, à la palme, on va rechercher notre matériel, et puis on le remonte. Le but, c'est d'amener les gens, on contrôle les gens, comment ils sont à l'aise, on les a briefés auparavant. Donc ce qui est très important au niveau de la gueuse, parce qu'il y a une vitesse de descente qui est assez importante, c'est vraiment la compensation des oreilles. When she walks out, all she wants is to be led. Oh, my boy say she's just asking for it. And I ain't saying nothing. Less. Oh, wearing that dress, I tell you, pretty little thing. No, no, hot little thing. Hot little thing. À la surface, tout de suite quand on sort d'une apnée, si on se met à parler, en fin de compte, on continue l'apnée.
Donc moi ce que je préconise, c'est vraiment que les gens au moins fassent 3 cycles respiratoires complets. Inspiration, expiration. Donc on se réoxygène et après on peut commencer à parler. Dès qu'on sort de l'eau, la sécurité, c'est on ventile et après on parle. On ventile bien, on respire, on ne parle pas. Une bonne ventilation, tous on respire à l'envers. Quand vous demandez à une personne de gonfler, de prendre le maximum d'air qu'il peut, il va gonfler sa cage thoracique. Mais c'est à l'inverse qu'il faut faire. Sur une expiration, on sort son ventre. Le fait de sortir le ventre, ça va permettre à tous ces viscères de descendre et là on va pouvoir remplir nos poumons. Ils vont descendre, ils vont avoir plus de place pour vraiment se gonfler et on finit par les clavicules avec une bonne inspiration. Donc on va partir avec un volume pulmonaire beaucoup plus grand, ça nous donnera beaucoup plus on aura plus d'oxygène sur toute la descente. Et le fait de la ventilation va créer beaucoup de facteurs physiologiques au niveau du cœur, des ralentissements, on a des récepteurs sur le visage qui créent des bradycardies, donc tout ça c'est une préparation et qui prépare un club toute l'année. C'est ça, l'apnée c'est quand même, il y a une dangerosité, il y a la syncope, c'est une partie intégrante de l'apnée, il ne faut jamais faire d'apnée seul, c'est des choses qu'il vaut mieux passer par un club. Donc on prépare les gens, on fait attention, il y a une sécurité, il y a des protocoles qui sont mis en place, tout n'est pas fait n'importe comment. Mettre la tête sous l'eau, c'est quelque chose d'anxiogène. Et du moment qu'on arrive à la mettre, qu'on accepte de la mettre, on combat ses angoisses, on combat ses démons. Et là, à partir de ce moment-là, qu'on commence à accepter, ça devient vraiment un anxiolytique naturel. Pretty little thing.